Mes chers élèves de la troisième année primaire, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon, c'est la leçon d'orthographe. Et dans cette leçon, nous allons voir l'accord en nombre des adjectifs qualificatifs. Mais avant de commencer l'explication de cette leçon, mes chers enfants, prenez le livre de lecture, page 156 et suivez avec moi. Je vais commencer par la lecture de la première phrase. Le papa de Nicolas est un bon pêcheur. La deuxième phrase, le petit garçon est très content. La troisième phrase, le père a loué une belle villa. Observez bien ces trois phrases. Quels sont les adjectifs qualificatifs dans chaque phrase? L'adjectif qualificatif dans la première phrase est bon. Les adjectifs qualificatifs dans la deuxième phrase sont petit et content. L'adjectif qualificatif dans la troisième phrase est belle. Alors regardez ces adjectifs bon, petit, content, belle. Sont-ils au singulier ou au pluriel? Ils sont au singulier. Pourquoi vous avez dit qu'ils sont au singulier? Ils sont au singulier parce que ces adjectifs qualificatifs n'ont pas la marque du pluriel. Ils n'ont pas S à la fin. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va relever les noms et les adjectifs qualificatifs qui les qualifient. La première phrase, bon, est l'adjectif qualificatif. Quel est le nom qu'il qualifie? Alors, le nom qu'il qualifie est pêcheur. Petit et content sont des adjectifs qualificatifs dans la deuxième phrase. Alors, quel est le nom qu'il qualifie? Alors, le nom qu'il qualifie est garçon. Belle est l'adjectif qualificatif dans la troisième phrase. Quel est le nom qu'il qualifie? Le nom qu'il qualifie est villa. Alors, pêcheur, garçon, villa, sont-ils au singulier ou au pluriel? Ils sont au singulier. Bon, petit, content, belle, sont-ils au singulier ou au pluriel? Ils sont au singulier. Maintenant, on va prendre la deuxième phrase. Le petit garçon est très content. Cette phrase est au singulier. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer cette phrase au pluriel. La phrase devient les petits garçons sont très contents. Quelles sont les terminaisons des adjectifs qualificatifs? Les terminaisons des adjectifs qualificatifs sont S petit, on a ajouté S à la fin, et content, on a ajouté S aussi à la fin. Alors, quelle est la relation entre l'adjectif qualificatif et le nom qu'il qualifie? Alors, la relation entre l'adjectif qualificatif et le nom qu'il qualifie, c'est que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. C'est-à-dire, si le nom est au singulier, l'adjectif est au singulier. Si le nom est au pluriel, l'adjectif est au pluriel. Ce que je dois retenir, le pluriel des adjectifs se forme généralement en ajoutant un S au singulier. Exemple, un arbre vert, des arbres verts. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ajouté? À la fin, on a ajouté S. Alors l'adjectif qualificatif dans cette phrase est vert. On a ajouté S à la fin. Les adjectifs qui se terminent par S ou X ne changent pas au pluriel. Exemple, un bijou précieux, des bijoux précieux. Alors ici, dans cette phrase, l'adjectif qualificatif est précieux. Alors précieux se termine par X, alors elle n'a pas changé au pluriel. Alors maintenant, pour vérifier que vous avez bien compris, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire l'exercice numéro 1, page 157. Je vérifie pour valider. Je vais lire la consigne complète sur ton cahier par un adjectif de ton choix. Alors, on va faire cet exercice ensemble.
Une, alors on va compléter par un adjectif qualificatif. Maison, les trains, on va compléter par un adjectif qualificatif. Un magasin, on va compléter par un adjectif qualificatif. Une histoire, des châteaux, une grotte, un facteur. Alors on va compléter ces phrases par un adjectif qualificatif. Allez-y, la première phrase, une, alors ce qu'on peut dire ici, une jolie maison ou bien une grande maison. La deuxième phrase, les trains rapides. Les trains sont rapides. La troisième phrase, un magasin. Alors, ce qu'on va dire ici, on va compléter par un adjectif qualificatif. Un grand magasin. Un beau magasin. Et la quatrième phrase, une histoire fantastique ou bien une histoire vraie ou bien une histoire imaginaire. Des châteaux, ce qu'on va dire, des châteaux forts. Sixième phrase, une petite grotte ou bien une grande grotte. Septième phrase, un gentil facteur ou bien un charmant facteur ou bien un élégant facteur. D'accord? J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Mais avant de vous dire au revoir, vous êtes invités, mes chers enfants, à faire l'exercice 1 et 2. Je m'évalue, page 157. Vous allez trouver la correction de ces deux exercices sous la vidéo. Au revoir et à très bientôt.